Malvert, chapitre 5, le Moser. C'était un dimanche, comme il y en avait eu tant d'autres auparavant. Les trois filles étaient allées au bal ensemble la veille, parce que Livette avait eu son samedi après-midi et son dimanche et qu'elle avait pu revenir au taco. Elles étaient rentrées au petit matin, pas très fraîches, les cheveux remis en place à la hâte. La Yolande et la Cécile étaient rentrées ensemble. Livette avait traîné un peu. Elle avait fini la soirée avec Charles Boyau, qui s'était battu avec deux enfoirés, personne ne savait plus pourquoi, et il les avait étendus dans la rue. Il avait récupéré un nez éclaté, et Livette lui avait épongé la blessure jusqu'à ce qu'il s'endorme contre son ventre. Il avait plus de boulot, le Boyau, et la mère Barbier lui laissait une chambre de bonne sous les toits au-dessus de son troquet contre quelques heures de plonge, par humanité qu'elle disait, parce qu'il avait un gamin de 5 ans sur les bras et que sa femme venait de se pendre. Bref, histoire de la vie. Sur le coup de l'apéro, le Charlot s'était pointé au taco avec le gosse. C'était surtout pour être un peu avec Livette. C'était pas la première fois qu'ils fricotaient tous les deux, puisqu'on n'avait plus de nouvelles de Maurice, et qu'on pouvait pas se satisfaire d'attendre, comme ça, à rien faire. Ce dimanche-là, la mémère avait fait un lapin puré qu'on avait copieusement arrosé de bondouze. Boyau était resté pour manger, Manot d'Arbon aussi, lui qui faisait pendant la semaine des livraisons pour un négociant en vin spiritueux et qui lorgnait sur la Yolande, qui était pourtant bien plus jeune que lui. Après la Mirabelle, c'était passablement éméché que tout ce petit monde était sorti un peu avant 4 heures de l'après-midi dans la cour. Le Dany et le Pierrot du Charlot jouaient peinard ensemble à chamailler. La mémère les avait déjà torchés une ou deux fois. Toujours est-il qu'on en était venu à parler de la guerre. Darbon, lui, y était pas allé. Il n'était pas dans les classes mobilisables. Boyau non plus. Pourtant, lui, il avait l'âge. Boyau voulait pas dire pourquoi. Ça avait vite attiré des suspicions. Darbon l'avait traité de planqué, puis de collabo. Le Charlot avait haussé le ton. On sentait bien que ça tournait au vinaigre. Les voisins s'étaient mis à sortir aux fenêtres. Boyau avait fini par se lever, tout fâché, en disant qu'il allait revenir. Il était parti en laissant son gosse avec le Dany. Il avait descendu la rue tout droit jusque chez la mère Barbier. Et quand il était remonté, il portait un étui en bandoulière. Manot d'Arbon avait commencé à choper la trouille. « Fais pas le con. Qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? Tu fais plus le coq, hein ?» hurlait Boyau. « Tu fais plus le coq. Je vais t'en loger une dans le buffet comme j'ai fait au Boche pendant la guerre. Tu perds rien pour attendre, toi. » Et puis, subitement, il avait éclaté de rire. « Tu y as cru, dit. Tu y as cru, vieux poivreau. T'es con, toi. Mais qu'est-ce que tu fous avec ça? » En crânant, Boyau avait déverrouillé l'étui. Il en avait sorti un Moser allemand flambant neuf. On s'était rapproché pour admirer l'engin. Le Moser, c'était celui qui avait tué du Français sur la Marne et la Somme. On n'était pas prêt de lui pardonner, au Moser. Boyau prétendait qu'il l'avait piqué à un Boche qu'il avait plombé dans le maquis. Il voulait que personne touche le flingue. Les gamins s'étaient rapprochés pour voir. Boyau mettait en joue tout ce qui bougeait. Il passait de son gosse à Dany. « Arrête, lui avait dit Livette. Tu pourrais faire une connerie. »« Oui, je pourrais vous dégommer comme des lapins, disait Boyau. Mais il n'est pas chargé. Il n'a pas servi depuis des années. T'inquiète pas. » Pour le prouver, il arme et appuie sur la gâchette. Les débris de la petite tête déchiquetée du Pierrot s'étaient pulvérisés sur la robe de Livette et sur le crépi de la façade. Il avait allumé son propre gamin et restait là, ballot, le Moser entre les mains. « C'est pas ma faute, il n'était pas chargé », qu'il avait commencé à se lamenter. Prostré dans les graviers, il le disait encore une demi-heure plus tard quand les gendarmes étaient venus l'emmener. Entre-temps, la Cécile avait failli tourner de l'œil et avait dû s'asseoir. Heureusement, la mémère n'avait pas perdu le nord. « Dany, reste pas là comme un abruti. Va chercher une serpillière, puis de l'eau, puis nettoie-moi le mur de la baraque, grouille-toi. »
Dany était allé chercher le seau et la serpillière. Les deux autres filles avaient ramassé les affaires, les avaient rentrées à la maison et avaient versé la sueur de la caisse du chat sur le sang. La mémère était allée chercher une couverture pour le Pierrot. C'est Darbon qui était allé à la brigade. Le maréchal des logis-chefs avait pris les dépositions et avait conclu à l'accident. Ils avaient embarqué Boyau et le corps du petit Pierrot. La mémère leur avait crié qu'ils devaient lui ramener la couverture nettoyée. Vu qu'ils n'avaient pas de famille dans le coin, on n'avait jamais rien su ni de l'enterrement, ni de ce qui était advenu du Charlot Boyau, ni de la couverture. Dany savait bien que c'était sa tête qui aurait pu voler en éclats ce jour-là. Alors aujourd'hui, il faisait du rab et il n'en avait plus rien à faire. Il allait aller jusqu'au bout. À suivre.